Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci à tous d'être là. Nous allons parler aujourd'hui de la loge Thénard. Alors la loge Thénard, qu'est-ce que c'est? La loge Thénard, ça vient du latin, ça signifie paume. La loge Thénard donc comprend 4 muscles qui vont tous être destinés au pouce. La loge hypothénare, elle, sera destinée aux muscles du 5e doigt. Le moyen mémotechnique pour les retenir de la superficie à la profondeur, c'est COCA. C'est court abducteur du pouce le plus superficiel, O opposant du pouce, C court fléchisseur du pouce, et enfin A comme adducteur du pouce. Ils sont tous innervés par le nerf médian, sauf l'adducteur qui est innervé lui par la branche profonde du nerf ulnaire. On va d'abord les localiser avec le schéma de présentation. Ensuite, on fait une coupe pour les localiser dans la main et ensuite on les décrit les uns après les autres. Donc, ce sont des intrinsèques de la main, donc ils débutent après la radiocarpienne et ils vont terminer donc sur la colonne du pouce. Donc, dans la loge Thénard, celui qui termine le plus distalement, c'est le court fléchisseur qui termine sur la première phalange notamment. Ensuite, donc, on va faire une coupe de la main pour les localiser. Donc ici, le 5e métacarpien, 4, 3, 2, et enfin M1. Donc les muscles de la loge Thénard, ils sont situés donc à proximité évidemment du premier rayon. On va avoir le plus superficiel, le court abducteur du pouce. En dessous, donc en arrière plutôt, le muscle opposant du pouce. Et vous allez avoir le court fléchisseur qui sera en 2 faisceaux. Un faisceau superficiel, un faisceau profond. Et enfin l'adducteur du pouce qui s'attache notamment sur le 3e métacarpien. Entre les deux chefs du court fléchisseur du pouce, vous avez le long fléchisseur du pouce qui va passer. Au niveau des rapports avec les autres loges, donc vous allez avoir de l'autre côté en superficie d'abord l'abducteur du 5. Ensuite, le court fléchisseur du 5. Et l'opposant du 5 en profondeur. Sur la partie médiane de la main, vous aurez notamment les extrinsèques avec fléchisseur superficiel des doigts ici. En profondeur, vous avez le fléchisseur profond des doigts qui, au niveau du métacarpe, va notamment donner naissance aux muscles lombricaux qui vont débuter sur le bord latéral du fléchisseur profond des doigts qui va aller jusqu'à l'extenseur des doigts. Le reste de la musculature de la main, on aura surtout les interosseux dorsaux qui seront vraiment entre les métacarpiens. Et on aura les interosseux palmaires qui seront en situation plutôt antérieure. Ici. Et donc on va fermer maintenant la coupe. Et on a donc les rapports globaux. On voit bien peu à peu cette mise en profondeur des muscles du pouce, avec le court abducteur qui est le plus superficiel et le plus profond qui sera l'adducteur. On va maintenant les décrire les uns après les autres. On va pour cela dessiner une main de face. Donc ici, c'est une vue antérieure, on sera en supérieur
en médial. Ici le capitatum. En latéral, la première rangée du carpe avec le scaphoïde. En dedans, le lunatum. Encore en dedans, le trichytrum avec le pisiforme. Ensuite, le trapèze, le trapézoïde et l'amatum. Et là, on dessine la fin de la colonne du pouce avec M1 et phalange proximale, phalange distale. Ne pas oublier les deux os sésamoïdes de l'articulation métacarpo-phalangienne du pouce. Dans un premier temps, les insertions. Pour cela, il faut d'abord qu'on dessine le rétinaculum des fléchisseurs. Voilà, on va pouvoir laisser les os du carpe visibles en dessous, mais on est d'accord que le rétinaculum des fléchisseurs recouvre les os du carpe. Ensuite, donc, le court abducteur du pouce, il va s'attacher sur la face antérieure du tubercule du scaphoïde. Il va déborder sur le rétinaculum des fléchisseurs. Et il va terminer sur, d'une part, le sésamoïde latéral et d'autre part sur P1, sur sa base. Au niveau de son trajet, il va se diriger vers le bas et le dehors. Donc il est sous-cutané ce muscle, c'est le plus superficiel de la loge. Et on a donc le court abducteur du pouce qui apparaît. Ce qui est notable chez ce muscle, c'est qu'il va notamment recevoir des fibres du muscle long abducteur du 1, donc il va terminer ici. Il va donner quelques petites fibres au court abducteur du pouce. Il va également donner une expansion comme ceci pour le muscle long extenseur du pouce qui va passer comme ceci et qui va terminer. Alors il termine voilà sur l'arrière, il termine là. Lorsque vous avez un extenseur, que ce soit celui du pouce ou celui des autres doigts, il est recouvert par ce qu'on appelle une dossière. C'est-à-dire que vous allez avoir les interosseux de chaque côté qui vont donner une expansion d'une part proximale en regard de l'interphalangienne proximale, ou en tout cas la phalange moyenne, la phalange intermédiaire. Ils vont donner une expansion pour créer une dossière qui va fermer, créer un tunnel qui va plaquer le tendon de l'extenseur contre la phalange. Et d'autre part, ils vont donner une petite expansion pour la partie terminale du tendon. L'idée, c'est du coup de maintenir l'appareil extenseur contre le squelette osseux. Et bien au niveau du pouce notamment et du cinquième doigt, vous n'allez pas avoir d'interosseux qui sera présent en latéral et en médial, tout simplement parce qu'il n'y a plus d'autres doigts. Donc vous allez avoir les abducteurs de chaque côté, l'abducteur du 5 et l'abducteur du pouce, qui vont donner des fibres. En l'occurrence, le court abducteur du pouce va donner des fibres latéralement pour pallier cette absence d'interosseux et qui va former avec le premier interosseux palmaire la dossière complète de l'extenseur, du long extenseur du pouce. Et bien le court abducteur, en donnant cette expansion-là, c'est ce qu'il fait. Il va pallier l'absence d'interosseux du côté de cette partie-là, du côté latéral. Et donc vous allez avoir en plus le premier interosseux palmaire qui va terminer de créer cette dossière. On verra ça quand on fera la vidéo sur la loge moyenne notamment. Il est innervé par le nerf médian, je le ferai apparaître à la fin une fois qu'il y aura tous les muscles, donc racine C8 et 1, et il est vascularisé par l'arcade palmaire superficielle qu'on va aussi mettre en évidence, qui est en forme de V. Donc les deux arcades de la main, on en reparlera aussi dans une vidéo qui leur sera dédiée. Vous avez deux arcades au niveau de la main, une arcade palmaire superficielle et une arcade palmaire profonde,
qui sont issues des deux artères terminales, ulnaire et radiale. Ces deux artères vont s'anatomoser en 2 points pour vasculariser la totalité de la main. Eh bien, le court abducteur du 1 est vascularisé et perfusé par l'arcade palmaire superficielle. Au niveau de son action, il va surtout stabiliser les articulations qu'il croise, à savoir la trapézo-métacarpienne et la métacarpo-phalangienne du pouce. Et il va donc provoquer une flexion et une petite abduction, plutôt une abduction et une légère flexion de P1 sur le méta. De par l'existence de son expansion, sa contraction va avoir un impact sur la dossière des interosseux et peut également provoquer une extension de P2. Pour le court abducteur, c'est à peu près tout. On va maintenant passer au muscle opposant du pouce. Alors, le muscle opposant du pouce, lui, il débute ici. Donc, il va débuter sur la face antérieure du trapèze. Et il va déborder sur le rétinaculum des fléchisseurs. Il va terminer sur le corps de M1, le long du bord latéral de la face antérieure. Son trajet vers le bas et le dehors, il est situé en profondeur par rapport au muscle court abducteur du pouce. Je le ferai apparaître en profondeur après avoir décrit son anatomie en précision. Donc il se dirige vers le bas, le dehors jusqu'au bord latéral de la face antérieure de M1. Donc au niveau de son action, évidemment, son tendon passe au niveau de l'articulation trapézo-métacarpienne, donc il la stabilise. Et donc il va faire ce mouvement d'opposition. Il va amener le premier méta en flexion, en adduction et en pronation, en petite rotation comme ceci. L'idée, c'est d'aller jusqu'au 5e doigt. C'est le mouvement d'opposition qui est essentiel dans les prises de force, notamment. Et bien ce muscle-là, lui, est complètement destiné à cette fonction. Innervé également par le nerf médian, vascularisé par l'arcade palmaire superficielle. Simplement, il est situé en profondeur. On peut maintenant passer au muscle court fléchisseur du pouce. Il va avoir 2 insertions. Donc il a un faisceau profond et un faisceau superficiel. Le faisceau profond, il est situé, alors on va rendre un peu ça un peu moins opaque, il est situé en dessous en fait de l'insertion de l'opposant du pouce, situé ici, donc face antérieure du trapèze, plus le rétinaculum des fléchisseurs. Ça va être pour le faisceau superficiel. Le faisceau profond, il va s'attacher sur le trapèze et le trapézoïde et le capitatum au niveau de leur face antérieure. Et il va terminer sur le sésamoïde latéral par une terminaison commune avec le muscle court abducteur. Donc il va être un peu triangulaire à base supérieure. Et donc l'insertion va être commune. Les 2 insertions, celle est sur le sésamoïde latéral et sur la phalange proximale. Et on a donc le court fléchisseur du pouce qui apparaît. Ce qui est notable, c'est qu'on va avoir notamment le tendon du long fléchisseur du pouce, donc qui va passer dans le rétinaculum des fléchisseurs et qui va passer entre les 2 chefs du court fléchisseur pour aller jusqu'à la base de P2. On voit bien à ce niveau-là notamment qu'il croise la surface articulaire, l'articulation trapézo-métacarpienne. Il va donc stabiliser cette articulation de par sa contraction et comme son nom l'indique, il induit une flexion du pouce. Alors il va notamment induire une flexion de la colonne du pouce.
il va marcher en synergie avec le long fléchisseur du pouce. Étant donné que le chef, le long fléchisseur du pouce, passe entre les deux chefs du court fléchisseur du pouce, la contraction du court fléchisseur du pouce va également faire contracter le long. Le long en général se contracte avant, mais donc on dit que les fléchisseurs ils ont une action sur toute la colonne du pouce. La colonne du pouce, je rappelle, c'est le squelette osseux responsable de la biomécanique du pouce. Ça comprend scaphoïde, trapèze, M1 et phalange. La colonne du pouce, c'est tout ça. Il nous manque à aborder le muscle le plus profond, qui est l'adducteur du pouce. Pour cela, on a besoin de M2 et M3. Donc, maintenant, comme son nom l'indique, l'adducteur, il va être moteur de l'adduction du pouce, il va rapprocher le pouce de l'axe de la main. Il va être divisé notamment en deux faisceaux. Un faisceau oblique qui sera situé juste en dessous, en bas du faisceau profond du court fléchisseur du pouce, et un faisceau transverse qui sera sur la face antérieure du corps de M3. Il va terminer sur le sésamoïde médial, triangulaire à base médiale, et donc sa contraction induit une adduction du pouce. Donc il rapproche le squelette du pouce de l'axe du corps. Entre ces deux chefs va notamment passer le PVN ulnaire profond. Alors qu'est-ce que c'est que ça? PVN, je rappelle que ça veut dire paquet vasculo-nerveux. Vous allez avoir le nerf ulnaire ici, qui va cheminer dans le canal ulnaire, qui est un dédoublement du rétinaculum des fléchisseurs. Donc c'est un petit dédoublement dans le rétinaculum. Le nerf ulnaire, il va passer à l'intérieur, en fait. On va le faire autre par là, comme ça. Il va se diviser en deux branches et vous allez avoir la branche profonde du nerf ulnaire. Qui va venir innerver les deux chefs musculaires de l'adducteur du pouce. Il n'arrivera pas seul, étant donné qu'on aura donc l'artère ulnaire qui sera ici, et qui va participer à contribuer à former l'arcade palmaire profonde, qui va vasculariser l'adducteur du pouce. Et donc tous ces éléments passent entre les deux chefs de l'adducteur du pouce. Si on parle d'une artère, on peut parler de la veine aussi, les veines profondes étant satellites des artères. J'avais dit que je faisais apparaître le nerf médian, donc qui va passer dans le rétinaculum des fléchisseurs, et qui va donner donc des rameaux pour tous les muscles du pouce, sauf donc l'adducteur du pouce. Alors l'arcade palmaire superficielle, elle est formée surtout par l'artère radiale, donc qui contourne le scaphoïde, et ensuite elle va revenir comme ceci et faire une arcade en forme de V. L'arcade palmaire superficielle qui va perfuser les tissus du pouce notamment. Tous les muscles du pouce sauf l'adducteur. Et au niveau de la veine, c'est pareil. On est complètement satellite des artères. Donc en résumé, 4 muscles de la superficie à la profondeur, court abducteur du pouce,
opposant du pouce, court fléchisseur du pouce et adducteur du pouce, tous innervés par le nerf médian sauf l'adducteur du pouce au niveau duquel passe entre ces deux chefs le paquet vasculo-nerveux ulnaire profond et l'arcade palmaire profonde. Ils servent au pouce à bouger dans quasiment tous les plans de l'espace, stabilisent les articulations qui composent ce dernier. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.